Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau flash de votre actualité en Vendée. Ce n'est pas la saison, mais l'hiver se prépare dès aujourd'hui pour les médecins généralistes et les pharmaciens du CPTS Centre Vendée. Ils viennent de se mettre d'accord sur un protocole pour prendre en charge les angines plus efficacement. En cas de mal de gorge et de fièvre, vous pourrez faire un test en pharmacie. Si l'angine détectée ne nécessite pas d'antibiotiques, vous n'aurez alors pas à vous rendre chez le médecin. C'est très bien accueilli par les pharmaciens puisqu'on était demandeurs. On a la pression des patients tous les jours qui nous disent voilà, on a tel problème, on n'a pas de médecin traitant, ou on a tel problème et on a bien un médecin traitant mais il peut nous recevoir dans 5-6 jours, et auquel cas sur un problème aigu ça ne fonctionne pas forcément. Donc effectivement nous c'est un confort, et c'est très bien perçu en tous les cas par les patients, puisque nous on est en test, on a fait ça fait à peu près 2 ans, et c'est vrai que c'est super bien accueilli. Cette enquête, à présent, menée par Ferme en Vie, une entreprise chargée de financer et lancer les porteurs de projets dans le monde agricole. La société vient de publier une cartographie du prix foncier des terres agricoles en France. Au niveau régional, une terre nue coûte en moyenne un peu plus de 6 400 € par hectare. Des disparités existent en Pays de la Loire, puisque par exemple, comptez près de 2 300 € en Vendée. Les explications d'Alexandre Lenaour. La Vendée sur le podium des départements où les terres agricoles sont les moins chères de France, avec un prix de l'hectare médian de 2 291 €. Seuls la Saône-et-Loire et la Loire-Atlantique font mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, une terre nue s'échange en moyenne pour un peu moins de 6 500 € de l'hectare. C'est presque 3 fois plus cher qu'en Vendée. Alors si l'on élargit le spectre à l'échelle régionale, là aussi, les chiffres sont plutôt flatteurs. En Pays de la Loire, en 2022, le prix médian d'un hectare était de 6 473 €. Deuxième région la moins chère de France, seule la Bourgogne-Franche-Comté fait mieux. Quelques disparités sont tout de même à noter entre les départements ligériens. Il est beaucoup plus coûteux, par exemple, d'acheter une terre en Mayenne ou dans la Sarthe, plutôt qu'en Loire-Atlantique. Dernier point à retenir, c'est aussi la forte disparité de prix qui existe entre les régions françaises. Par exemple, comptez au moins 17 000 € pour un hectare de terre agricole, avec ou sans bâtiment. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région la plus onéreuse, et de loin environ 2,5 fois plus coûteux qu'en Pays de la Loire. Enfin, de ce que l'on peut noter globalement au niveau national, c'est que le prix des terres agricoles est à la hausse, plus 2,6 % par rapport à 2021, une tendance que Ferme en Vie, à l'origine de ce classement, explique notamment par l'arrivée de ceux que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire ces personnes qui délaissent de plus en plus les villes pour s'installer à la campagne. Et puisque l'on parle d'agriculture, nous avons appris le décès de Claude Rabot, fondateur de l'entreprise de machines agricoles qui porte aujourd'hui encore son nom. Originaire de Sainte-Cécile, Claude Rabot a également été maire de la commune pendant 2 mandats. Alain Leboeuf salue ce matin la mémoire d'un homme qui a su mener son entreprise sur la voie de la réussite. L'entrepreneur était âgé de 76 ans. Avis aux amateurs de rock et ses versions plus métal. Au Girois, Rock à Bloc avait lieu pour la 4e fois le week-end dernier. Un festival noyé parmi les grands noms de l'Ouest, Poupée, les Franco, les Charrues, encore le Hellfest. Alors comment se différencier des autres? D'abord avec une programmation particulière et une organisation réglée comme du papier à musique. Diane Delangle. Du rock assez cool pour démarrer la soirée, avant de monter crescendo vers du métal bien énervé. Telle est la recette du festival Rock à Bloc au Giroir. Ici, pas de tête d'affiche, un vrai choix de programmation. C'est notre créneau qu'on a pris dès le départ, c'est prendre des artistes émergents. Donc pour nous c'est intéressant parce qu'ils sont pas chers, mais ils ont vraiment besoin de dates et de se montrer leur travail. Donc ils ont besoin de dates, et nous c'est un petit peu aussi les groupes qu'on recherche. On ne va pas se cacher, c'est financièrement, mais c'est aussi un parti pris aussi de encenser les groupes émergents. Et du coup, c'est un aspect donnant-donnant. Eux, ils ont une vitrine avec un festival. Et nous, on a des groupes qui meublent notre programmation à des tarifs intéressants pour nous. Une aubaine pour le groupe Théorie venu de Toulon et qui participe ainsi à son tout premier festival. Le groupe de style cyber new metal cherche à décrocher des dates. Là où on nous prend. Les gens qui nous répondent déjà, quand ça se fait, c'est bien. Et en fait, on part sur un objectif. On a un festival qui est un peu délocalisé. On essaie de trouver des dates entre deux. D'abord, on tape sur les festivals et ensuite, on trouve des bars, des salles de concert plus locales. Notre groupe a été taillé pour la scène. On a énormément misé sur le visuel. Donc, on a des costumes, on a des lentilles sur scène, on a un show lumière qui nous suit partout.
Une programmation hétéroclite qui fait recette. En cette 4e édition du festival, les préventes sur le site Eloasso ont battu des records, de quoi conforter les organisateurs. Alors au départ, on était frileux à dépenser pour des artistes à 4 chiffres. 1 000 €, ça faisait peur. Donc on a mis quelques éditions à franchir ce cap-là. Maintenant on y est. On a une assise financière qui nous permet de voir un peu plus grand, des artistes un peu plus loin. On peut se permettre même de payer l'avion à certains artistes comme celui de Rome. La première édition, ça ne nous serait même pas venu à l'idée. Financièrement, on a un gros sponsoring. On a plus de 60 partenaires financiers qui nous aident à faire en sorte qu'on est à l'équilibre à partir de 300 festivaliers. Donc 300 festivaliers, on les a déjà. Donc on est à l'équilibre avant que les gens achètent même sur place. Du public familial de début de soirée aux fans de rock et de métal invétérés, Rock à Bloc a trouvé son créneau et compte bien le garder. Plus de 850 personnes étaient présentes samedi. En bref, Sébastien Simon prendra le départ du Vendée Globe à bord d'un bateau floqué groupe Dubreuil. C'est la première fois que la société lyonnaise devient sponsor principal d'un IMOCA de la flotte. Et le skipper Sablé pourra compter sur le bateau vainqueur de The Ocean Race. Il y a 4 ans, Sébastien Simon avait pour rappel été contraint à l'abandon alors qu'il occupait la 4e position. Cette alerte pour finir de la part des autorités. Depuis début juin, 86 personnes se sont noyées en France. Une situation jugée préoccupante, d'autant que des comportements dangereux sont observés. Les sauveteurs de la SNSM rappellent qu'il faut privilégier les zones de baignade surveillées, mais aussi bien se protéger du soleil susceptible d'entraîner des malaises dans l'eau. En Vendée, on dénombre malheureusement pas mal de noyades depuis le début de la saison. Donc dire que c'est mieux ou moins bien, non, c'est toujours un triste chiffre, mais ça reste plutôt stable par rapport aux autres années et par rapport à la fréquentation. Une grosse partie d'intervention, d'ailleurs on le constate avec les chiffres des pompiers, c'est que les postes de secours ne sont pas encore ouverts ou effectivement fermés. Donc faites en sorte de vous renseigner sur les heures de surveillance et de venir vous baigner à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, d'essayer d'être prudent et de rester le plus au bord possible, quoi. Et en tout cas de vous baigner quand il y a du monde qui puisse prévenir les secours. Mais effectivement, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent en dehors des zones de surveillance et surtout en dehors des horaires. Ouais. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès 18 h pour un nouveau point, tout simplement, sur l'actualité en Vendée. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bel après-midi sur TV Vendée.